Ici, on a un beau dessin. Un rectangle divisé en deux qui font deux carrés, et j'ai un cercle et un triangle. Ici, dans la question, on parle le cercle, on appelle ça un disque. Ben, les profs de maths, des fois, au lieu de parler d'un cercle, on parle d'un disque et on parle de la surface. Moi, j'utilise les deux parce que je suis pas un très bon prof de maths. Et la question, c'est si je lance quelque chose au hasard, ben, ça va se tomber dans le triangle, dans la partie bleue ici, dans le cercle, ou le disque, ou la partie verte. Là, ça, c'est comme quand j'ai mon sac, avec des baies dedans. Tu sais, 3 baies rouges, 2 baies blanches. Quelle est la probabilité que je vais choisir une baie blanche? Ben là, je regarde. Qu'est-ce que j'ai en tout? J'ai 5 baies et j'en ai 2 que je veux. Pas besoin d'un arbre parce qu'il y a juste un événement. Quand on parle de surface comme ça, ben c'est pas des baies qu'on a, mais c'est des surfaces. Donc, il faut calculer la surface totale et la surface qu'on veut pour la probabilité. Donc, ça, c'est la surface, l'aire totale et l'aire qu'on veut. Comme ça. Et ça nous donne un décimal et on peut le transformer en pourcentage. Donc, on va commencer. Première chose qu'on pourrait faire, c'est calculer l'aire totale. Et là, je regarde là. Oh, je dis, wow, pas de chiffre là-dedans, là, j'ai un problème. Bien, ce que je pourrais faire, c'est, je pourrais écrire un chiffre. Je pourrais écrire, ça, c'est la largeur, c'est 10, donc j'ai 20 de longueur. Parce que ça ne change pas le pourcentage. Même si j'écris 100, est-ce que le cercle prend plus de pourcentage? Non. Donc, avec un chiffre que je choisis, je peux faire tous les calculs et ça va me donner des bonnes réponses en pourcentage. Mais puisque je suis un prof de maths, je vais rendre la question un petit peu plus compliquée. Je vais dire la largeur ici, c'est x. Donc, j'ai x ici, x là. Je vais avoir 2x pour total de largeur. Mon rayon là, qui va être quelque chose comme la moitié de x. Ça, c'est x, je pense, c'est de là à là. Mais là, je vais avoir x sur 2, ou on peut écrire 0.5 si on veut. La base ici, c'est égal à x. La hauteur là, c'est égal à x aussi. Donc, on va calculer toutes les surfaces possibles. L'aire totale, ça c'est longueur, largeur, c'est un rectangle. La longueur, c'est x plus x, c'est 2x, fois la largeur x, qui me donne 2x au carré. Donc là, je vais effacer ça ici. L'aire on met du triangle. Ça, c'est base fois hauteur divisé par 2. Moi, je vais l'écrire à droite. La base ici, c'est x. La hauteur, c'est x, divisé par 2, qui me donne x2 divisé par 2. Donc là, je vais effacer ça. x2 divisé par 2. L'aire du cercle, ça, c'est pi a au carré. Pi, et le rayon ici, c'est x sur 2. Au carré, il donne pi x au carré sur 4. Parce que x sur 2 fois x sur 2 donne x2 sur 4. Efface ça. Tiens, je vais effacer ça, que j'oublie comme ça. Ça donne pi x au carré sur 4. Là, les élèves vont me dire, pourquoi tu utilises pi? Fais donc juste 3.14. Oui, on pourrait faire 2x au carré. On pourrait faire 0.5x au carré. Et on pourrait faire le calcul total ici. En sachant ça, on pourrait faire 3.14 divisé par 4, puis écrire 0.785. Et ça serait acceptable aussi. Mais je pense que ça serait plus facile pour les élèves. Mais moi, je suis un prof de maths, là, puis j'aime ça rendre les choses plus compliquées qu'il faut. Donc là, j'ai le cercle, le triangle, le rectangle au complet. Là, je vais partir de la partie verte. Là, la partie verte, c'est le carré moins le disque. Donc ça va être égal à x au carré, x fois x, moins l'aire du cercle. Je peux le laisser comme ça si je veux pour le moment. Là, la partie bleue, c'est l'aire du carré moins l'aire du triangle. L'aire du triangle, c'est x2 sur 2. Ça donne ici que je vais le faire.
Je vais simplifier sur 1. Comme un dénominateur, c'est 2. 2x2 moins 1x2 donne 1x2 sur 2. Ça donne la même affaire. C'est vrai qu'un triangle, si je déplace le sommet dans le coin là, je vais prendre exactement la moitié du carré. Donc, là du triangle, les deux, puis les hauts, je peux regarder les deux parties là, sont égales aux deux parties qui sont juste là. Le triangle est égal à la moitié de la surface du carré. Donc là, je peux répondre aux questions. Quelles sont les chances que je tombe dans le triangle? Quelle est la question A? Bien, c'est l'aire totale qui est tout le temps 2x2. Et l'aire du triangle, c'est ici. C'est x2 sur 2. Là, je vais tout écrire sous forme de fraction. On divise les fractions. C'est-à-dire qu'on multiplie par la fraction renversée ici. Les x2 s'annulent et me donne 1 sur 4 pour le A. Le B, le disque. Le disque, ben, c'est total, c'est 2x2. Le disque ici, c'est, je pense, c'est le socle. Ouais, c'est pi x2 sur 4. Très mal écrit. Sur 1, on divise les fractions. On inverse lui. Le x2 s'annule. Et ça va me donner pi 4 fois 2, 8. Ça, c'est une réponse qui est acceptable. Je n'ai pas besoin de la simplifier. On peut si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Ah oui, je regarde là. Jusqu'à là, j'ai rien mis en pourcentage. Ça serait 25%. Là, il faudrait le faire le calcul. OK, ici. 3,14 divisé par 8 fois me donne 39,25. La région verte. C'est égal à, je pense, 2x2 en bas, x2 moins pi x2 sur 4. On va mettre ça 1. Et je pense que je vais ajouter tout de suite 4 sur 4. Donc ça, c'est le dénominateur qui est 4. Donc j'ai 4x2 moins pi x2 sur 4 fois 1 sur 2x2. Simplifié, ça c'est 4x2 moins pi x2. Ça, on multiplie le bas, ça veut dire 8x2. Et ici, on peut simplifier les x2. Comme ça, on va dire ça, c'est ça. Donc, il me reste 4 moins pi divisé par 8. Si vous avez compris ça, félicitations. 4 moins 3,14 divisé par 8 égale fois. Donc, ça va me donner 10,75. La région bleue. Mais la région bleue, on savait que là, c'était la même chose que le triangle. Donc, on tourne à 25%.